Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où on va continuer du coup à parler du printemps, étant donné que je ne sais pas chez vous le temps que vous avez, mais ici le printemps est enfin là, il fait beau, il fait à peu près chaud, on a du soleil, le ciel est bleu, les fleurs poussent, donc c'est parfait et ça m'a du coup motivé à vous tourner une vidéo sur les 10 basiques du printemps à avoir dans son dressing. Parce que c'est vrai que la dernière fois où j'avais fait une vidéo où j'avais vraiment focus sur les 10 pièces tendance à avoir, mais là je voulais vraiment faire quelque chose qui permet en fait d'avoir de bons basiques pour composer ces tenues. Et quel meilleur moment que maintenant. Pour moi, ces 10 basiques dont je vais vous parler, c'est vraiment des pièces que vous devez privilégier avant de partir sur des pièces tendance. Si vraiment vous avez un petit budget au niveau des vêtements, ce qui est totalement compréhensible, moi-même c'est le cas, partez sur ces basiques. Ça vous permettra d'avoir un plus large éventail en fait de possibilités de tenue et surtout de vous lasser moins vite. N'hésitez pas à mettre le budget sur ces pièces car ce sont celles-ci que vous allez garder longtemps, peut-être 1, 2, 3, 4, 5 ans selon les pièces évidemment, donc n'hésitez pas à prendre de la qualité. On va pas perdre plus de temps, mais ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. Ici on parle que de mode. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. J'espère en tout cas que celle-ci va vous plaire et puis bien on va commencer tout de suite. Alors la première pièce qui est indispensable selon moi pendant le printemps, ça va vraiment être le pantalon blanc. Les transitions entre les saisons, donc notamment entre l'hiver et le printemps et l'été avec l'automne, pour moi c'est vraiment le meilleur moment pour porter le pantalon blanc, parce qu'en hiver c'est pas vraiment un pantalon qui est de saison de par la couleur, et en été on a trop chaud. Donc pour celles qui adorent porter le pantalon blanc, c'est vraiment la meilleure période. Vous l'aurez du coup compris, le pantalon blanc ça va vraiment apporter de la fraîcheur à vos looks et un côté on va dire plus printanier. C'est pour moi le must-have de la saison, donc avec les 9 autres que je vais vous citer évidemment. Mais si vous n'avez pas de pantalon blanc, vous devriez peut-être penser à vous en trouver un. Évidemment vous avez un large éventail de choix. Vous pouvez très bien partir autant sur un jean, ou alors vous pouvez aussi partir par exemple sur un pantalon blanc en lin ou alors en coton. On voit notamment pas mal de pantalons wide, par exemple chez Bershka, chez Stradivarius. Bon là peut-être essayer de partir vers des marques où ça coûte un peu plus cher mais ce sera de meilleure qualité. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, par exemple Mango, c'est une excellente alternative. Ils font des pièces de très bonne qualité qui ne font pas de cheap et que vous allez pouvoir garder dans le temps, et en même temps le prix n'est pas non plus excessif. Je vous ai d'ailleurs trouvé ce pantalon que je vous mets juste ici qui a une forme un peu flair. J'aimais bien ces petits détails déchirés en dessous. N'hésitez pas du coup à vous amuser avec le blanc et à prendre plusieurs types de pantalons. Typiquement avec les couleurs pop de cette saison, c'est quelque chose qui va faire très joli. C'est un combo qui fait vraiment frais. Enfin, je pense notamment par exemple à un crop top orange avec un pantalon wide blanc, des petits sneakers, et on est sur un petit look super sympa, super frais. Je ne fais que répéter frais, mais voilà, vous l'avez compris, le pantalon blanc c'est vraiment un incontournable de votre dressing. Ensuite, le second indispensable que je peux vous recommander pour le printemps, ça va évidemment être la robe. Bon, là, étant donné que pendant le printemps on a encore des matinées qui sont assez fraîches et les après-midi il fait assez chaud, ce que je peux vous recommander c'est plutôt de partir sur une robe à manches longues. Donc on va privilégier quand même une couleur neutre, donc le noir, le nude, le blanc, c'est à vous de voir selon vos préférences. Évitez du coup de partir sur des couleurs pop, même si c'est la tendance, parce que là on veut vraiment se construire un petit peu une garde-robe capsule où on va pouvoir piocher du coup dans ces indispensables, donc c'est important. Le but c'est vraiment de partir sur un modèle simple et minimaliste pour le garder du coup le plus longtemps possible. En termes de forme de robe que je peux vous recommander pour rester un petit peu dans l'intemporel, donc déjà je peux vous dire la robe Baby Doll, on la voit déjà depuis pas mal d'années, elle a fait entièrement sa place, elle est devenue un petit peu un incontournable de nos dressings, donc vous pouvez vous tourner vers la robe Baby Doll les yeux fermés. Autre robe sur laquelle vous pouvez partir, ça va être tout ce qui est drapé, c'est aussi pour moi une valeur sûre, on est sur une forme qui est vraiment intemporelle.
elle ressort tout le temps au fur et à mesure des saisons sous différentes formes, donc vous pouvez partir sur ce type de robe. Et enfin vraiment la basique, la classique, ça va être la robe sur chemise. Donc ça clairement c'est l'indispensable, vous allez pouvoir la porter de toutes les manières possibles. Pour celles qui ont un look un peu plus sportwear, c'est vrai que ça va pas être la robe forcément qui est adaptée. Évidemment vous devez choisir votre garde-robe capsule en fonction de vos goûts et de vos envies, mais la robe chemise c'est vraiment un incontournable et vous allez par exemple pouvoir la recycler en automne en la mettant du coup avec un pull. Donc voilà, les possibilités sont très larges, c'est aussi pour ça du coup que je vous recommande de prendre ce type de robe. Le troisième indispensable, bon, c'est pas une nouveauté, ça va être le trench. Le trench c'est une veste super légère qui est idéale pour le printemps, elle fait super classe. Je vais pas m'étaler du coup sur le sujet, mais si vous n'avez pas encore un trench, je vous recommande quand même de partir sur une coupe intemporelle que vous allez pouvoir garder et surtout de partir sur une couleur intemporelle aussi, donc je pense notamment au beige qui ne fait plus ses preuves depuis un moment, tout le monde l'a adopté. Vous pouvez trouver plein de trench Burberry de seconde main, c'est quelque chose que l'on trouve aussi énormément. Voilà, je vais pas m'étaler sur le trench étant donné que j'en parle depuis déjà pas mal de temps et que c'est quelque chose qui ressort aussi pas mal sur d'autres vidéos. Mais en tout cas voilà, sachez que le trench fait aussi partie des indispensables. Quatrième pièce que je peux vous recommander, ça va être le jean de Nîmes bleu clair. À vous de voir la forme qui vous plaît, encore une fois c'est selon vos goûts et vos envies, mais souvenez-vous que vous allez le garder un long moment. Peut-être mettre le budget cette fois-ci, donc il y a plein de marques qui proposent des jeans super bien taillés et très jolis, je pense notamment par exemple à End Over Stories. Encore une nouvelle fois Mango, vous pouvez partir sur peut-être un plus haut standing par rapport à vos marques pour avoir un jean que vous allez garder longtemps et que vous allez pouvoir bien poncer sans qu'il s'étire, sans que ça devienne n'importe quoi, parce que c'est vraiment un basique et toute l'année vous allez pouvoir l'utiliser, notamment du coup pendant le printemps. En termes de forme, ce que je peux peut-être vous conseiller, ça va être de partir sur un jean droit qui reste quand même une forme intemporelle et assez classique, étant donné que par exemple tout ce qui est flair et wide c'est la tendance du moment, mais c'est pas une forme peut-être qui va être toujours tendance dans 2 ans, donc peut-être privilégier une coupe intemporelle. Le cinquième basique que je peux vous conseiller, ça va évidemment être la blouse printanière. Avec l'arrivée des beaux jours, on met de côté les pulls et c'est une bonne chose. La blouse, c'est clairement la sauveuse aussi. Quand tu as la flemme et que tu ne sais absolument pas quoi mettre, tu prends une jolie blouse, justement le jean bleu de Nîmes, une paire de sneakers et tu as ton petit look. Ce que je peux encore une nouvelle fois vous conseiller, donc là on est vraiment sur le minimalisme, vous l'aurez compris, c'est de privilégier des couleurs qui vont être neutres. Donc encore une fois du nude, encore une fois du blanc et encore une fois du noir. Bon, même peut-être mettre de côté le noir qu'on va garder pour l'hiver, mais voilà, partir sur une blouse intemporelle et de bonne qualité. End Over Stories aussi fait de très jolies blouses de très bonne qualité. J'en ai trouvé d'ailleurs aussi une de chez Azos Luxe et cette blouse est juste sublime. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce que vous pouvez faire cette année en termes de blouse, c'est par exemple partir sur un col Claudine qui est quelque chose que l'on voit beaucoup cette année et qui reste très classe, très prépi, très parisien. Ou sinon vous pouvez partir sur une simple blouse à volant qui est un petit peu quelque chose de classique que l'on retrouve un peu de partout, mais partir sur des coloris et des coupes intemporelles encore une fois. Le sixième indispensable, donc ça coule de source, c'était obligatoire que je vous en parle dans ma vidéo si vous me connaissez, ça va être le Perfecto. Donc ça c'est un classique depuis tellement d'années, même si j'ai l'impression que ça se perd un peu au fur et à mesure du temps. Enfin j'ai pas l'impression que énormément de personnes en parlent, mais pour moi le Perfecto a une place en fait à part entière dans notre dressing. Je trouve que le côté un petit peu 90s que le Perfecto apporte, c'est ce qui va permettre de finir le look et autant vous dire que j'adore. Là pour le coup ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de privilégier un modèle qui ne sera pas trop oversize mais pas trop serré, pas trop long et pas trop court. Tout simplement parce que l'oversize, bon on ne s'en lasse pas pour le moment, mais on ne sait pas, peut-être que d'ici quelques années on va préférer porter des coupes droites comme ça a fait un petit peu entre du coup 90s et les 2000. Ça, en 10 ans il y a eu un changement total, enfin après je me doute bien qu'en 10 ans vous aurez peut-être le temps de changer de Perfecto, mais essayez de privilégier une coupe en fait qui va s'adapter un peu à vous dans le temps.
Et typiquement la veste là que je vous ai trouvée chez Mango, je trouve que ça représente parfaitement ce que je vous dis. On n'est pas sur un modèle oversize, on n'est pas sur un modèle trop court, on n'est pas sur un modèle trop long, c'est le modèle parfait. Le 7e indispensable selon moi, ça va être une petite jupe courte unie. Pendant le printemps, c'est aussi le moment où on met de côté un petit peu les pantalons pour sortir les jupes, pour sortir les robes. Et avoir une jupe courte de couleur unie, c'est aussi un indispensable. Bon, si vous n'êtes pas trop jupe, peut-être mettre de côté ce basique et privilégier davantage de robes ou alors de pantalons selon du coup selon les vêtements dans lesquels vous êtes bien. Moi je vous cite des pièces qui sont basiques selon moi, mais c'est aussi à vous de voir ce que vous aimez porter. Vous ne devez pas vous forcer à porter une jupe parce que je dis que c'est basique. C'est vraiment selon vous et les vêtements dans lesquels vous êtes bien. Pour la jupe aussi, on va essayer de mettre de côté tout ce qui est couleur, matière, coupe, tendance. Là, le but, c'est vraiment de partir sur une jupe, encore une fois, intemporelle. Je crois que j'ai jamais autant dit ce mot dans une vidéo. Et pour tout ce qui est jupe intemporelle, encore une fois, End Over Stories, c'est clairement la marque qui va proposer des jupes de super bonne qualité et très jolies, très minimalistes, qui correspondent justement à cette jupe intemporelle. On a des jupes qui sont de différentes matières, de différentes couleurs, mais ça reste toujours super classe et super bien taillé, de super bonne qualité. Donc je vous en ai trouvé une ou deux, il me semble, je vous les mettrai juste ici. Il me semble qu'il y en a une qui est noire et une qui est taupe. On part un petit peu sur une coupe trapèze, mais pas too much. Enfin, on est entre le droit et le trapèze. Et pour moi, c'est clairement la jupe basique que tout le monde doit avoir dans son dressing. Le 8e basique que je peux vous recommander, ça va évidemment être la paire de sneakers blanches. Je pense, je ne vais encore une fois pas m'étaler sur le sujet. Je pense, du moins j'ose espérer que tout le monde a une paire de sneakers blanches dans son dressing, mais je préfère faire une petite piqûre de rappel au cas où. Et typiquement les Nike Air Force One, depuis toujours c'est un classique et pour moi ça va durer un moment. C'est la basket en fait qui te sauvera toujours la vie et qui ira tout le temps avec tout, même si c'est revu, re-revu et que tout le monde en a. C'est la paire à avoir, à l'image du coup des Converse. Après évidemment il doit exister d'autres alternatives, je pense notamment à la marque Veja, je suis sûre qu'ils proposent aussi des sneakers toutes blanches. La 9e pièce basique, pareil je ne vais pas m'étaler, ça va être le body blanc ou alors le top blanc, le crop top blanc. Vous l'aurez compris, avoir un t-shirt blanc, ça va clairement régler tous tes problèmes dans la vie. Le matin, encore une fois, tu n'as pas le goût de t'habiller ou tu n'as pas le temps, tu prends ton petit t-shirt blanc que tu vas mettre avec ton jean bleu clair et tes sneakers. Bon, c'est un look super simple, on est d'accord, mais c'est une valeur sûre. Après à vous de voir du coup si vous préférez partir sur un t-shirt quand même qui a une forme tendance pour du coup pouvoir le porter plusieurs fois cette saison, ou alors un haut qui a une coupe assez intemporelle et que vous allez prendre de bonne qualité pour pouvoir le garder un long moment. Enfin après c'est à vous de voir selon votre budget. Et enfin la dernière pièce, évidemment ça va être le blazer, c'est pas une surprise. Enfin, le blazer vous savez déjà tout, je vais pas m'étaler sur ce sujet. Si jamais vous voulez peut-être en savoir plus, je vous ai fait une vidéo dédiée sur les 10 pièces tendance à avoir du coup ce printemps, donc je vous en ai parlé au début de la vidéo. Je vous mets le i juste ici si vous voulez aller la voir après celle-ci. Vous avez plusieurs possibilités, donc partir sur un modèle oversize, partir sur un modèle cintré. Évidemment là privilégier des couleurs neutres, donc du blanc, du noir, du nude. Ça c'est le blazer du look minimaliste à avoir. N'hésitez pas à mettre le budget dans ce blazer que vous allez sûrement porter très régulièrement. Là pour le coup par exemple je pense à Zara qui fait des blazers très sympas. Je pense qu'on a toutes déjà acheté un blazer là-bas. Ils sont assez chers, je crois que c'est une 60aine d'euros. Mais leurs blazers sont super quali, on ne peut pas dire le contraire, c'est un bon rapport qualité-prix quand même, il faut l'admettre. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vous, vos 10 basiques du printemps. Est-ce que ce sont les mêmes que moi? Est-ce qu'ils sont différents? Dites-moi tout ça. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Encore merci d'être aussi nombreuses et nombreux à me suivre toutes les semaines pour mes nouvelles vidéos. J'espère que ça va continuer un long moment et puis je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.